Martin, l'Inter s'est qualifié mardi soir pour la finale de la Ligue des Champions après un match retour dingue, comme le match aller d'ailleurs. Question très simple, est-ce que selon toi, la meilleure des deux équipes s'est qualifiée pour la finale ? Question très simple mais très difficile. Oui. Parce que c'est un match qui a été traversé par tellement de dynamique que c'est dur de dire qu'il y a une équipe qui a dominé l'autre. Malgré tout, sur ce que j'ai vu, sur l'aller et le retour, je dirais que globalement, Barcelone a quand même dominé les débats. Oui. Donc, je ne sais pas si la meilleure équipe a gagné. La plus équilibrée, sans doute. La plus rationnelle, sans doute. Inter Milan, donc, évidemment. Mais sur le nombre d'occasions, sur le nombre de fois où ils ont dominé globalement les débats, alors à part cette première mi-temps où ils sont complètement passés au travers ce mardi, sinon, je trouve que le Barça a plus largement dominé les débats. Est-ce que ça veut dire qu'il méritait de passer ? La Ligue des Champions est quand même une compétition qui s'offre assez peu aux équipes aussi déséquilibrées que le Barça. Donc, il y a une sanction. Ouais. Je reviens quand même sur le fait que, effectivement, le Barça a contrôlé, dominé plus de séquences dans cette double confrontation. Moi, il y a même un moment au match aller où je me suis dit, ils vont réussir à avoir été menés 2-0 sur leur pelouse et à plier la double confrontation avant même le match retour. Ouais. Parce qu'il y a eu un sentiment quand même de surdomination du Barça à un certain moment du match aller où vraiment, je trouve ça d'autant plus fort pour l'Inter de se qualifier à l'arrivée. Donc effectivement, le Barça a été plus proactif, je pense quand même, sur la double confrontation. Mais je te rejoins complètement sur le côté beaucoup plus équilibré de l'Inter. Pas forcément très rationnel, parce qu'au final, c'est une équipe qui met 7 buts et qui en prend 6. Ouais, donc, il y a des trous béants aussi. Il y a une incapacité à gérer Yamal au match aller. Il y a des défauts dans cette équipe aussi. Mais c'est elle qui a aussi eu les petits détails qui ont fait basculer. Et je crois que voilà, c'est une évidence de rappeler ça, mais le très très haut niveau, c'est aussi ça. C'est ce tacle quasi parfait de Cubarsí qui finalement est une faute sur Lautaro. C'est quelques décisions ou quelques ballons qui tombent en faveur de l'Inter. Je crois qu'en fait, c'est surtout ça qui a fait la différence. Le pénalty aussi qui n'est pas sifflé à Yamal pour 4 cm et demi, je pense. Oui. 4 cm et demi. Donc, c'est sûr que c'est un match qui a basculé dans l'irrationnel. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui de dire 1 + 1 = 2. C'est pas ce qui s'est passé dans cette demi-finale. Ouais. C'est pour ça qu'elle rentrera aussi dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et c'est pour ça que c'est très difficile de dire qu'aujourd'hui, un tel a été meilleur que l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'on aurait aimé presque que ces deux équipes aillent en finale, parce que c'est deux équipes qui se sont données corps et âme dans cette double confrontation. C'est un Barça qui a eu le mérite de ne pas se renier, même quand il était complètement dos au mur. Et on peut quasiment dire la même chose aussi de l'Inter Milan. Donc, au final, c'est très dur d'en ressortir une ou l'autre. Mais pour le côté rationnel, je mettrais quand même l'Inter. Là où je suis quand même surpris, c'est que dis-nous tout. L'Inter s'en sorte dans ce contexte d'irrationalité. Parce que je trouve que c'est un contexte qui est beaucoup plus propice à une qualif du Barça. Parce que ce scénario-là, ces matchs dingues-là, on les a vus 10 000 fois avec le Barça cette saison. Ils mettent des 5-4 contre Benfica. Il y a un match aussi retour assez spectaculaire contre Dortmund. Là où l'Inter, on avait l'impression, mais c'est peut-être parce qu'on les met un peu moins en avant aussi, que c'était une équipe un peu plus défensive, etc. Je pense que c'est une idée reçue. Mais je suis quand même surpris à l'arrivée que dans un match aussi débridé et ouvert, c'est l'Inter qui s'en sorte à l'arrivée. Arthur, le FC Barcelone s'est incliné en demi-finale de Ligue des Champions à l'issue d'une double confrontation absolument folle. Ouais. Le Barça a encaissé 7 buts. Est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions en encaissant 7 buts ? Est-ce que le Barça et Hansi Flick, qui adopte une philosophie toute voile dehors depuis qu'il est arrivé à Barcelone, est-ce qu'il doit revoir ses plans dans cette équipe très jeune pour, à terme, un jour devenir la meilleure équipe d'Europe ? Le spectateur que je suis a envie de dire non, parce qu'on se régale à chaque fois qu'on voit le Barça cette saison. Mais si on rentre un peu plus dans l'analyse, effectivement, c'est pas possible de continuer comme ça. Effectivement, c'est spectaculaire. Effectivement, on a la sensation que le Barça peut toujours mettre un but de plus que son adversaire. Mais ce qu'on a encore vu par séquence, que ce soit collectivement avec des alignements mais kamikazes du Barça, parfois même sur coup de pied arrêté, et individuellement avec trop de défaillances, je pense qu'il faut qu'il y ait une partie aussi recrutement. Certes, il manquait des joueurs, mais l'entrée de Araujo, elle est catastrophique. Cubarsí, il est encore très jeune, mais il est coupable. Il est coupable aussi, ça s'est vu effectivement mardi. Il manquait Koundé, il manquait Alejandro Baldé de l'autre côté. Mais est-ce qu'avec ces deux joueurs-là, le comportement collectif du Barça défensivement aurait été différent ? J'en suis même pas persuadé au final. Donc,
qu'Hansi Flick reste fidèle à ses idées, que le Barça reste fidèle à son ADN, oui, mais je pense qu'il y a quand même un petit ajustement. Voilà, il y a une petite marge quand même de manœuvre pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus rationnel quand même. Mais là, c'est plus une ADN, c'est une caricature quasiment. Oui. Quand on regarde la première période à Giuseppe Meazza, on a l'impression que sur chaque récupération du ballon de l'Inter, ça fait occasion de but. Ouais. Parce que l'alignement est quasiment au niveau de la ligne médiane, et j'exagère à peine, et que dès que ça plonge dans le dos, et je me dis qu'avec dans une Ligue des Champions, avec des grosses équipes qui sont au rendez-vous, je pense à du Real de ces dernières années, à du Manchester City de ces dernières années, à du Liverpool aussi, qui sont des équipes qui sont beaucoup plus compactes, beaucoup plus aussi, qui peuvent être beaucoup plus cliniques. Ce Barça-là aurait eu aussi beaucoup de mal. Donc, ouais. Mais tu as raison d'insister aussi, et je te rejoins là-dessus, sur il y a peut-être aussi une erreur de casting. C'est-à-dire, Szczęsny aussi à un moment. Ouais, c'était un peu plus contraint. Mais... Ouais, c'était contraint, c'est tout à fait contraint. Mais peut-être que sans Szczęsny, avec Ter Stegen, tu t'en sors peut-être un peu mieux. Peut-être qu'effectivement, avec une paire de centraux un peu plus... voilà, dans les grandes heures du Barça, c'était du Piqué, c'était du Puyol, c'était des mecs qui étaient vraiment installés. Peut-être que Kourbassi, dans 3-4 ans, il ne fait plus les mêmes erreurs. Ouais. Mais là, on est sur une défense à la fois naïve, tendre, et qui rend les choses beaucoup trop compliquées, et avec un entraîneur qui, en plus, adopte une philosophie qui... Tu as parlé de philosophie kamikaze, je te rejoins à 100%. Ouais. Peut-être regarder aussi de l'autre côté du terrain, parce qu'on a franchement 99% de choses positives à dire sur l'animation offensive du Barça, c'est juste magnifique. Peut-être faire attention à ne pas être trop dépendant, ça paraît basique de dire ça, de Lamine Yamal, parce que ça a quand même énormément reposé sur les épaules d'un gamin de 17 ans, les occasions barcelonaises. Ça peut venir d'autres schémas, mais voilà, si Rafinha est un peu moins bien, si Ferran Torres est un peu moins en réussite, bah, il marque entre guillemets que 3 fois, là où ils ont les occasions pour le faire un petit peu plus. Alors Lewandowski était blessé, mais là vraiment je chipote parce que c'est vraiment sur l'attaque du Barça que... Oui, parce qu'en plus tu dis que ça dépend de Yamal, mais il est impliqué sur aucun but, me semble-t-il. Non, mais ça se repose quand même beaucoup. Sur l'animation, voilà, je suis d'accord avec toi. Mais tu as quand même Pedri, tu as quand même... Bon, Rafinha, il a eu des difficultés, il est dans une période un peu plus compliquée, mais tu te dis que... moi, c'est pas là sur... Enfin, j'appuierai pas sur ça. J'appuierai vraiment sur la philosophie de Flick qui va peut-être devoir... je sais pas, mais un peu moins pousser le curseur, quoi. Ouais.